Salut à tous, la Team OL, Thomas Chaud pour OL Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous voyez, j'ai toujours un petit peu de difficulté avec ma voix, je me soigne, c'est pas encore ça, mais espérons que ça aille de mieux en mieux les gars. Petite pensée pour Gérard Houllier, encore une fois, toute sa famille, son entourage. On a eu des mots extrêmement réconfortants, extrêmement forts de la part de notre président Jean-Michel Aulas. D'ailleurs, le club va rendre hommage à Gérard Houllier pour les 2 prochains matchs face à Brest et face à Nice. Ça sera le week-end prochain. C'est vraiment une onde de choc un petit peu. La une de l'équipe était d'ailleurs consacrée à lui. Moi, j'ai adoré ce qu'a fait le Liverpool FC sur son compte Twitter. Cette magnifique vidéo hommage à Gérard Houllier. Avec la voix de Gérard Houllier d'ailleurs, qui commente un petit peu ce qu'est le club de Liverpool, à quoi il correspond, ce qu'il ressent aussi pour ce club. Et franchement, elle est extraordinaire cette vidéo, des images en plus d'époque. Et à la fin, ce tifo avec Gérard Houllier et le public qui crie Gérard Houllier. Nous aussi, on l'a crié à une époque, Gérard Houllier, c'était Gérard Houllier, Gérard Houllier, Gérard Houllier. Ça, c'était... voilà, ça me donne des frissons parce que moi-même, je l'ai chanté à l'époque. Et voilà, je crois qu'on est tous encore extrêmement tristes, extrêmement émus par ce décès brutal, surtout comme le raconte Jean-Michel Aulas. Il était à l'hôpital, il a voulu sortir pour voir le match PSG-Lyon chez lui. Et puis, le matin même de sa mort, il a voulu regarder la presse pour voir ce qui se disait sur l'OL. Et voilà, l'OL a gagné pour lui. Pour lui, je pense qu'il y a une sorte de signe du destin, un petit peu. C'était son ancien club aussi, donc... voilà, mais en tout cas, j'en reparlerai de Gérard Houllier. Je pense que Memphis Depay et Rudy Garcia, lors de la conférence de presse d'avant-match du match contre Brest de demain, en parleront d'ailleurs. Donc ça, c'est pas une vidéo pour l'avant-match du match contre Brest. C'est plutôt une vidéo que j'ai pas eu le courage de vous faire hier parce que j'étais au fond du seau. Gérard Houllier, fond du seau maladie. Donc voilà, je vous la fais un petit peu aujourd'hui rapidement. C'est après-match du match contre le Paris Saint-Germain avec les statistiques, avec mes notations aussi. Un match qui a été globalement maîtrisé par l'Olympique Lyonnais. On en a beaucoup parlé dans le débrief avec toute la team d'OL Live TV. On a pris ce match par le bon bout surtout. On a réussi un pressing collectif, on a réussi à être solidaire, on a réussi à être sérieux, on a réussi à être efficace. Et puis on est tombé face à un mauvais Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui a peut-être réalisé son plus mauvais match de la saison contre nous. D'ailleurs, les expected goals sont assez incroyables. 0,31 pour le PSG, c'est extrêmement peu. 0,83 pour l'OL, c'est peu aussi, mais on a été plutôt réaliste par rapport à la qualité de nos occasions. Ça, c'est la vraie différence par rapport au début de saison. Et on sent que l'équipe a pris confiance. On sent que l'équipe tourne bien, que le coach Rudy Garcia a trouvé la bonne formule, les bons mots aussi. Il a réussi à concerner un petit peu tout le monde dans ce projet, puisque oui, nous avons notre destin entre nos mains. Nous sommes premiers pour l'instant ex aequo avec Lille, qui jouera d'ailleurs contre le PSG lors de la prochaine... je crois c'est dimanche prochain, dimanche prochain. Donc on a ce destin entre nos mains. Bien sûr, il y aura l'OM qui a des matchs en retard qui va jouer, mais en tout cas, c'est extrêmement positif par rapport à tout ça. Et il faut saluer la prestation de nos joueurs, vraiment. C'est pas facile. On a qu'un match par semaine. Mais voilà, il faut tenir mentalement. Il faut résister à la pression et surtout se convaincre que gagner le titre cette saison, c'est possible. Ça passe par les matchs directs face à nos adversaires directs. Mais ça passe aussi par les petits matchs. Le président Las le rappelait. Il faudra valider ces 3 points contre Brest. Voilà, et ça sera la meilleure forme d'hommage à Gérard Houllier. D'ailleurs, je vois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux qui disent que l'OL doit aller chercher ce titre pour honorer la mémoire de Gérard Houllier. Donc, vous voyez, au niveau des statistiques générales de ce match, 7 tirs côté lyonnais, 7 tirs côté parisien, 9 tirs côté lyonnais. Un cadré seulement pour les Parisiens, c'est cette frappe de Florenzi. Nous, on en a cadré 5, c'est plutôt bien, 5 sur 9, c'est très bien, c'est une belle statistique.
Par contre, au niveau de la possession, on a laissé cette possession au PSG, 65-35. On a surtout procédé par contre. Au niveau des dribbles, étonnamment, on a gagné plus de dribbles que 22 dribbles réussis contre 22 dribbles réussis côté parisien, pardon, contre 20 côté lyonnais, avec 11 dribbles à lui seul pour Neymar. Le fameux Neymar, hein, n'est-ce pas, hein, on en reparlera un petit peu après. 5 duels aériens gagnés pour le PSG, c'est extrêmement peu. 11 duels aériens gagnés par l'OL, c'est très bon. 12 tacles réussis côté parisien, 17 tacles réussis côté lyonnais. Là aussi, on est plutôt pas mal. Au niveau de la position moyenne des joueurs, donc c'était un 4-3-3 sur le terrain, et c'est sur la position moyenne des joueurs, c'est un 4-3-3 strict aussi, avec un Marcelo qui est quasiment à la même hauteur que Thiago Mendes en tant que numéro 6. Ce travail à la relance de Marcelo a été très bon aussi. On passe aux statistiques de nos joueurs et la notation Anto Lopez. Anto Lopez, il fait une rencontre plutôt tranquille. Il n'a pas énormément de travail à faire. Et ce qu'il a à faire, il le fait plutôt très bien. Je pense à la frappe de Florenzi. Bon, bien sûr, il a ce côté où il se fait percuter par Deseglio parce que Neymar pousse Deseglio sur Lopez. Donc, il fait des espèces de roulé-boulé. Mais voilà, il a été extrêmement bon dans ce qu'il a eu à faire, Anto Lopez. Donc, je lui mets la note de 7 sur 10. Je suis très, très chauvin. Mais 7 sur 10 pour Anto Lopez qui est toujours à son niveau. Il a une parade à faire, il l'a fait très bien. Donc, franchement, bonne prestation pour lui, 7 sur 10. Je suis chauvin. Denayer, 2 tacles réussis, 3 dégagements, 0 ballon réussi sur 5, c'est un petit peu le petit bémol, mais 2 dribbles réussis pour lui. Match extrêmement sérieux pour un Denayer qui est à son niveau, toujours constant, toujours bon. Et c'est une référence aujourd'hui défensivement, Jason Denayer. Et puis il a pris des risques offensivement aussi à la relance. 2 dribbles réussis, c'est quand même pas mal pour un défenseur central. Donc super match aussi, 7 sur 10 pour lui, c'est évident. Marcelo, lui aussi, à la relance, il a été très bon. Dans la défense de la surface, c'est comme Denayer, il a été très bon. 5 dégagements réussis. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Donc défense de la surface, relance intéressante. Il a été bon. On a une charnière centrale qui est pour moi l'une des meilleures de Ligue 1. Franchement, il faut le dire aujourd'hui, Marcelo, c'est 7 sur 10 aussi. Maxwell Cornet. 3 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match, une interception, 4 dégagements, 0 centre réussi sur 2, 3 ballons longs réussis seulement sur 10, ça aussi c'est un bémol, une passe clé, 3 dribbles réussis, c'est celui qui a fait le plus de passes dans l'équipe. Donc à chaud, on avait réagi en disant bon, Cornet il n'a pas fait un match terrible, et bien regardez ses statistiques, elles sont plutôt très bonnes. C'est celui qui est noté le meilleur dans notre équipe sur whoscored.com, 7,6 sur 10. C'est un joueur aujourd'hui qui est très important, Maxwell Cornet. On rappelle aussi, c'est vrai que ce n'est pas un latéral de métier. Mais dans ce match, c'est vrai qu'il a alterné le bon et le moins bon. Il a été plutôt bon de temps en temps offensivement. Il a manqué un petit peu de justesse technique. Et puis défensivement, eh bien, comme ce n'est pas un défenseur de métier, il a quand même fait le job. Et ça, il faut le dire aussi. Donc au vu de ces statistiques, je trouve que quand même, il y a quelque chose, même si vous me direz, il y a des erreurs de placement, etc. Il a pris le bouillon peut-être 1 ou 2 fois, mais c'est un match sérieux de la part de Maxwell Cornet, qui monte lui aussi en puissance depuis le début de la saison, moins caricatural dans ce qu'il fait. Et puis il prend à pleine possession de ce poste, plus de passes quand même dans l'équipe, c'est quand même pas mal du tout. Maxwell Cornet, je lui mets 6,5 sur 10. Léo Dubois, 2 interceptions. Un centre réussi sur 4-0, long ballon réussi sur 3, 2 dribbles réussis. Oui, ces 2 dribbles réussis, c'est sa chevauchée. Il est capable de le faire, c'est assez incroyable parce qu'il n'est pas très rapide, mais sur quelques mètres, ça me rappelle un petit peu ce but qu'il avait mis contre Lorient, quand il est capable de dribbler dans des petits espaces. Il fait un bon match, Léo Dubois. Il fait un bon match, il est présent, il est sérieux. Bon, il s'embrouille avec Neymar qui le cherche un peu et il prend le carton jaune. Ce qui est dommage, mais il fait son match, en tout cas sur le nombre de minutes qu'il est présent sur la pelouse. Il ne peut pas finir un match, Léo Dubois, c'est un peu physique, mais en tout cas, il a donné 100% de ce qu'il a pu, et j'ai trouvé qu'il avait fait une partie très 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 sérieuse. Léo Dubois,
s'est pas fait bouffer trop souvent par Neymar, même pas du tout. Il a bien défendu. Donc c'est un 6,5 pour lui aussi. Thiago Mendes qui revenait dans le 11 de départ après sa suspension, je crois, il me semble. 4 interceptions, record côté lyonnais dans ce match, beaucoup de ballons grattés, 3 dégagements aussi, défense de la surface de réparation. Par contre, 0 ballon long réussi sur 5, pourtant c'est son point fort, 2 passes clés pour lui. C'est celui qui a réalisé le plus de passes dans des zones dangereuses et c'est surtout celui qui était le plus central dans notre équipe. Thiago Mendes qui revient à son meilleur niveau. Vraiment, on retrouve un Thiago Mendes tel qu'on l'a connu à Lille, malheureusement exclu sur ce tag sur Neymar. Bon, apparemment, Neymar sera là au match contre Lille. Donc, rouler boulet par terre, cris, pleurs, etc. pour une petite entorse. Bon, certes, ce qu'a fait Thiago Mendes n'était pas maîtrisé, mais il l'a cherché aussi un petit peu. Neymar, toute la rencontre, il a été en train de casser les couilles de tout le monde. Voilà, et puis il joue toujours à contre-temps de son équipe, à contre-jeu même. Voilà, c'est dribble. Alors qu'il y a une solution à côté de lui, il va dribbler, essayer de dribbler 3-4 joueurs. Enfin, autant c'est un joueur extrêmement talentueux, autant il fait du grand n'importe quoi et que c'est un joueur extrêmement agaçant. Notre ami Neymar. Donc malheureusement pour lui, il ne sera pas là au prochain match, Thiago Mendes. Mais en tout cas, pareil, la fusée est en train de décoller. Thiago Mendes, vraiment dans ce rôle de regista, de meneur de jeu de l'arrière, il est absolument parfait. Puis surtout, il gratte beaucoup de ballons. Donc c'est un 7,5 pour lui-même. Paqueta, pareil, Lucas Paqueta qui est excellent. 3 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match, 3 dribbles réussis. Mais pour un joueur qui a été toujours dans les bons coups, qui est surtout extrêmement bon, je dirais, dans la protection de balle, dans la ressortie de balle sous pression. Et ça, c'est précieux. C'est un joueur qui tient vraiment debout, qui arrive avec son corps à... il y a une sorte d'aisance, il y a une sorte de calme. Alors qu'on disait que d'ailleurs au Milan, c'était quelqu'un de stressé, quelqu'un qui n'était pas bien, etc. Là, c'est vrai qu'on trouve du calme, on trouve de la sérénité dans ses ressorties de balle. Il aurait pu marquer d'ailleurs avec une très belle occasion, un très beau tir. N'hésite pas à aller mettre 2-3 coups, même à son pote Neymar. C'est celui d'ailleurs qui a fait le plus de fautes dans ce match, 6 fautes. Mais c'est un joueur qui va au contact, c'est un joueur qui distribue le jeu, c'est un joueur qui va se projeter, c'est quelqu'un qui protège bien le ballon. Franchement, on n'a pas vu une protection de balle aussi bonne chez nous depuis Nabil Fekir. Donc, très bon match aussi de sa part. C'est un 7,5 pour moi. Oussem Aouar, une passe clé, 5 dribbles réussis. Record côté lyonnais dans ce match. Oui, il a fait une très bonne première mi-temps. On a senti de l'envie. On a senti qu'il avait envie de faire la différence. Peut-être trop tout seul. C'est un petit peu le reproche que je peux faire à Neymar. Mais dans un autre registre, il a essayé de faire à lui tout seul. Malheureusement pour lui, une seule passe clé et beaucoup de déchets dans la dernière passe. Et puis en seconde mi-temps, physiquement, il a plongé Oussem Aouar. C'est dommage. Mais il y a eu des intentions, comme je vous ai dit. Il avait envie de se racheter. Il avait le PSG face à lui, qui s'intéresse peut-être aussi à lui. J'en avais parlé avant le match. Donc il a voulu se montrer. Malheureusement, ça n'a pas été assez consistant pour un joueur de sa trempe dans un tel match. Tout qu'il y avait des espaces pour nous. C'est malheureux. Je lui mets la note de 5 sur 10. Carl Toko Ekambi, notre impact player. 3 passes clés pour lui, record côté lyonnais dans ce match. Une passe décisive pour lui. Récupération dans la zone 14. La zone 14, c'est cette zone à l'entrée de la surface de réparation où si vous jouez verticalement, vous avez 4 à 5 fois plus de chances de marquer. C'est exactement ce qui a été fait. Perte de balle de Kipembe. Toko qui récupère tout de suite le ballon. Il est dans la zone 14. Il lance verticalement Kadewere qui met ce super but. C'est un joueur vraiment, Carl Toko Ekambi, qui est en train de monter vraiment en puissance. Il est décisif à quasiment chaque rencontre. Il est en train de s'installer durablement dans ce 11 de départ lyonnais. Et tant mieux, on retrouve un Carl Toko Ekambi au niveau de ce qu'on a connu de lui pour ceux qui suivaient le championnat espagnol à Villarreal. Donc c'est un très bon match aussi. Il mérite un bon 7 sur 10, Carl Toko Ekambi. Kadewere Etino, une interception, 2 dégagements, une passe clé, un but, un dribble réussi. C'est aussi celui qui crée le plus d'occasions dans le jeu. Et c'est celui qui a fait le plus de courses dans les zones dangereuses. Vous voyez, c'est un match plein de la part de Kadewere, au four et au moulin. C'est un joueur avec une énergie, avec un volume de jeu extrêmement bon. Il a fait d'ailleurs des très beaux centres aussi sur son côté. Et puis ce but, il faut le marquer.
faut le marquer. Juste l'action d'avant, je crois, il tire dans les nuages. Puis là, il est face. Il est face à Navas. Calme, sérénité, place son ballon à terre. Magnifique. Kadewere, franchement, il a donné du fil à retordre à Mitchell Baker. Et lui aussi, il monte en puissance. Indéboulonnable dans cette équipe. C'est un 7,5 hein, pour Tino Kadewere. Et puis Memphis Depay, un dribble réussi. Celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses. Pas un très très bon match, Memphis Depay. Ça fait 2 matchs de suite qu'il n'est pas extraordinaire, même s'il marque à Metz, un beau but. Mais dans le jeu, il est moins impliqué. Mais on l'a vu quand même souvent au pressing. Il a été aussi essayer de gratter des ballons. Mais on sent qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il n'est pas à son niveau. Imaginez si on avait un Memphis Depay à son niveau. Dans l'effectif actuel, ça pourrait faire très très mal. Mais voilà, bon, ça reste Memphis Depay, un leader. Il aurait pu aussi perdre ses chevilles sur le tac de Kimpembe. Je le note à 5,5 sur 10. Rentrée de Guimaraes qui était propre. Dembélé, difficulté aussi dans la rentrée de Cacré, on ne l'a pas vu assez. Deschilio, il a bien tenu son rang quand il est rentré. Beaucoup de travail défensif, 2 interceptions, un dégagement, travaille beaucoup de défense de surface, il a été bon. Puis Diomandé aussi qui a dégagé à la surface de réparation, 2 dégagements pour lui. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si je dois noter Rudy Garcia, je lui mets un beau 8. Oui, Rudy Garcia a été critiqué, mais aujourd'hui, c'est par peut-être le travail, par le fait qu'il est arrivé à trouver une cohésion de groupe, par rapport à son discours, peut-être par rapport aussi à sa tactique. Il est en train de lui aussi retourner un petit peu l'opinion lyonnaise sur lui. Très critiqué, on l'a critiqué, je l'ai critiqué, mais aujourd'hui les résultats sont bien meilleurs et on est sur une sacrée dynamique. Voilà, donc oui, on critique les choix Rudy Garcia. Je pense qu'il faut arrêter avec ce bashing sur l'homme. On ne bâchera jamais l'homme. Et c'est là où, quand on voit le décès de Gérard Houllier, on se dit merde, si on a critiqué l'homme, parce que déjà on ne le connaissait pas l'homme. Gérard Houllier, de ce que j'en ai vu, j'étais gamin, j'étais avec mon pote Benjamin qui m'avait invité à la Danone Cup. C'était en 2006, si je ne m'abuse, 2006. Danone Cup et présentation officielle de Thiago et de Fred à l'époque. Et on a eu l'occasion d'échanger rapidement avec Gérard Houllier, qui avait été très sympathique, qui avait même oublié que ces joueurs étaient arrivés. Ça aussi, voilà. Donc, de ce que j'ai connu rapidement de Gérard Houllier, c'était quelqu'un de bien. Et puis tous les mots sont extrêmement forts sur lui. Bienveillant, c'est un gentleman, comme l'a dit mon idole David Beckham. Donc voilà, on critique beaucoup. Il y a eu des critiques de Govou, il y a eu des critiques d'Anelka qui ont été très dures, très très dures sur l'homme, hein, sur l'homme. Voilà, nous, il faut qu'on se remette à notre place. Genesio, il y a eu un bashing qui était terrible sur l'homme. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. On peut critiquer le travail du coach, on peut critiquer son idée du sport, du foot, mais pas l'homme. Et Rudy Garcia, c'est la même chose. Imaginez qu'il arrive quelque chose à Rudy Garcia. Et ben, il y en aurait beaucoup d'entre nous qui mettraient c'est très triste, rest in peace, etc. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Donc voilà, restons vraiment sur le football et non sur l'homme. Ça nous servira aussi un petit peu de leçon. Bref, on se retrouve tout à l'heure, les gones. Je vous ferai une vidéo de présentation du match OL-Brest. J'écouterai avec attention les conférences de presse de Memphis Depay et de Rudy Garcia. À tout à l'heure, les gones. Merci en tout cas de votre fidélité. Ça fait chaud au cœur. Et demain, il y aura OL Live TV, bien sûr, à partir de 20h pour le Compo Live Show. Vous en avez l'habitude, le triptyque des soirs de match de l'Olympique Lyonnais. N'hésitez pas aussi à participer à mon concours jusqu'à samedi. Vous pouvez gagner un maillot domicile et le livre des 70 ans de l'OL. Ça se passe sur mon Twitter. C'est très très simple. Merci beaucoup les gones. À tout à l'heure. Ciao.